Bonjour chers élèves, alors voici la vidéo sur l'énergie mécanique, mais avant toute chose, petit retour sur l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Vous avez accès à une petite animation juste là. C'est un skatepark, ça vous permet de bien voir l'énergie cinétique et potentielle et le lien avec l'énergie mécanique. Mais avant toute chose, je vais faire un petit retour. Moi, j'y ai pas accès à partir d'ici, mais je vous encourage à y aller. Je vous rappelle que l'énergie cinétique, c'est en lien avec le mouvement. Et que l'énergie cinétique, la formule, c'est 1/2 mv carré, dans lequel, évidemment, m est en kilogrammes, c'est la masse, et v est en mètres par seconde, c'est la vitesse. Et l'énergie potentielle, c'est égal à mgh, c'est en lien avec la hauteur, dans lequel m est en kilogrammes, g est égal à 9,8 joules par kilogramme mètre. Mais dans les faits, il y a plusieurs manières de représenter 9,8. Ça peut être des newtons par kilogramme. Bref, les unités ne sont pas hyper importantes. Et H est en mètres. Voici une explication de comment ça fonctionne, plus précisément l'énergie mécanique. On va aller voir en fait l'histoire dont vous avez assurément déjà entendu parler. L'histoire de Newton. Je vais faire en gris l'arbre. Et M. Newton, lui, il est ici. Je sais qu'il n'est pas très visible, mais c'est pas très grave. On a une pomme dans l'arbre qui a une certaine hauteur. La hauteur n'est pas vraiment importante. Et si on se rappelle bien de l'histoire, la pomme va tomber, va frapper Newton sur la tête et Newton va découvrir la gravité. Mais regardons l'énergie que possède la pomme. La pomme, à ce moment-ci, elle a une vitesse de 0 mètres par seconde. Elle a une certaine hauteur. On peut donc dire qu'elle a une énergie potentielle. On va inventer son énergie potentielle. On va dire que c'est 1 joule. Et son énergie cinétique est de 0 joule, comme sa vitesse est de 0 mètre par seconde. 1/2 fois m fois v de 0, ça donne 0. Quand la pomme va tomber, je vais mettre l'énergie potentielle en vert pour qu'on puisse comparer. En fait, non, peut-être pas en vert. En bleu pour qu'on puisse comparer. Alors, quand la pomme va tomber, elle va tomber et elle va avoir de moins en moins de hauteur. Elle va avoir, mettons, 0,9 joules, 0,8 joules, 0,7 joules, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle atteigne la hauteur de 0 et qu'elle aille 0 joules. Parce que ici, la hauteur est de 0 mètre. Mais qu'est-ce qui va se passer avec l'énergie cinétique? Quand elle va tomber, elle va gagner de la vitesse. Ici, elle va avoir 0,1 joule de vitesse, 0,2 joules de vitesse, 0,3 joules de vitesse, jusqu'à atteindre 1 joule de vitesse au moment où elle touche le sol. Pourquoi? Parce que, et c'est le concept d'énergie cinétique, dans un même problème, l'énergie mécanique en haut est toujours égale à l'énergie mécanique en haut, est toujours égale à l'énergie mécanique en bas, qui est égale à l'énergie mécanique n'importe où dans le problème. Parce que l'énergie, elle ne se crée pas, elle ne se perd pas. Elle ne fait que se transformer. Elle se transforme. Il y a de l'énergie potentielle qui est devenue l'énergie cinétique. Donc, dans notre cas, l'énergie mécanique est toujours égale à la somme des énergies. Donc, dans ce cas-ci, elle est toujours égale à 1 joule. Ce qui nous amène à la formule. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. À cause de la loi de la conservation de l'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, dans un même problème, dans une même situation, l'énergie mécanique va toujours être constante. Dans le numéro 1 d'un examen, l'énergie mécanique va toujours être la même dans tout le numéro 1. Dans un A, un B, un C, l'énergie mécanique va toujours être la même.
ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'énergie cinétique qui devient de l'énergie potentielle et vice-versa. Je vous rappelle qu'en secondaire 4, on ne prend pas en considération le frottement ni la résistance de l'air. Il y a deux endroits importants dans un problème d'énergie mécanique. Le premier, c'est quand la hauteur est le plus haut possible. La hauteur est maximale. On l'a vu avec le problème de Newton. À ce moment-ci, la vitesse est de 0 mètres par seconde. C'est que si je fais EP plus EK, je vais aller voir spécifiquement EK. EK est égal à 1 demi mv carré, mais V est égal à 0. Donc, 1 demi fois la masse fois 0 au carré, donc 1 demi fois la masse fois 0, à la hauteur maximale, si la vitesse est de 0, l'énergie cinétique est de 0 joules. Alors, à la hauteur maximale, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Pourquoi? Parce que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus 0 joules. Donc, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus 0. Donc, l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle. Le deuxième endroit intéressant, c'est ici. Quand H est égal à 0 mètre, si vous avez déjà fait des montagnes russes, vous avez remarqué que le plus bas possible, c'est là que la vitesse est maximale. C'est là que vous allez aller le plus vite. À H est égal à 0 mètre. Ça veut dire que l'énergie potentielle est égale à mgh. Mais H, c'est 0. Donc, mg fois 0. Donc, l'énergie potentielle, quand H est égal à 0, c'est égal à 0 joules. Donc, à cet endroit-là, énergie mécanique égale énergie cinétique. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle est égale à énergie cinétique. Donc, 0 joules plus énergie cinétique est égal à énergie cinétique. Jamais il n'y aura plus d'énergie que dans le bas de la courbe. Allons voir un petit problème pour bien comprendre. Jessica construit la maquette d'un circuit pour son petit frère. Elle dépose un autobus miniature de 0,5 kg. Donc, je connais M, 0,5 kg. Au point A. Et elle lui donne une vitesse de départ, 2 mètres par seconde. L'autobus parcourt tout le trajet sans énergie extérieure en négligeant le frottement, calculer l'énergie mécanique au point A, au point B, au point C. Regardez, il y a différentes informations. Au point A, la hauteur est de 0,5 m. Au point B, la hauteur est de 0,1 m. Au point C, la hauteur, je ne sais pas, mais je connais la vitesse, 3 mètres par seconde. Allons le faire. Alors, première étape, je vais regarder le point A. Au point A, je connais la masse, 0,5 kg. Au point A, je connais la hauteur, 0,5 m. Je suis donc capable avec ça de faire mgh et de trouver l'énergie potentielle. Attention, au point A, je connais la masse, 0,5 kg. Je connais aussi la vitesse au point A, 2 mètres par seconde. Je suis donc capable d'aller trouver énergie cinétique. On va aller le faire. L'énergie potentielle est égale à mgh, qui est égal à 0,5 kg fois 9,8 fois 0,5 m. L'énergie potentielle est égale à 2,45 joules. L'énergie cinétique, elle, est égale à 1 demi mv carré. Donc, 1 demi fois 0,5 kg fois 2 au carré, c'est égal à 1 joule. Et là, je sais que mon énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, dans notre cas, 2,45 joules plus 1 joule, c'est égal à 3,45 joules. Donc, l'énergie mécanique au point A, 3,45 joules. L'énergie potentielle, 2,45 joules. L'énergie cinétique, 1 joule. Je sais que l'énergie mécanique est égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. Mais là, ce qu'on a vu tantôt, c'est que dans un même problème, peu importe où, ça va toujours être égal à 3,45. J'ai au point A 3,45 joules d'énergie mécanique, au point B
3,45 joules d'énergie mécanique. Au point C, 3,45 joules d'énergie mécanique parce que l'énergie, elle ne se perd pas, elle ne se crée pas, elle reste tout le temps la même. Ça va être la même chose au point là, là. Partout, ça va être énergie mécanique égale 3,45 joules. Je peux l'écrire. 3,45. Je vais aller trouver l'énergie potentielle, l'énergie cinétique au point B puis au point C maintenant. Comment je peux faire? Bien, je sais qu'au point B, la hauteur, c'est 0,1 mètre. Il est écrit là. Je connais la masse, 0,5 kg. Je peux donc calculer énergie potentielle est égale à MGH. Donc, énergie potentielle est égale à 0,5 fois 9,8 kg fois 9,8 fois 0,1 mètre. Énergie potentielle est égale à 0,49 joules. Je vais l'écrire ici. Énergie potentielle, 0,49 joules. Mais je n'ai pas la vitesse. Je ne peux pas aller calculer l'énergie cinétique. Mais oui, je peux aller la calculer parce que je sais qu'énergie mécanique égale énergie potentielle plus énergie cinétique. Je sais donc que 3,45 joules est égal à 0,49 joules plus énergie cinétique. Je sais donc que 2,96 joules est égal à l'énergie cinétique. Comme ça, 2,49 plus 2. 0,49 plus 2,96, ça donne 3,45. Allons faire le point C maintenant. Au point C, je ne connais pas la hauteur, mais je connais la vitesse. 3 mètres par seconde. Je peux donc faire énergie. C'est donc que énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré. Donc, énergie cinétique est égale à 1 demi fois 0,5 fois 3 au carré. Donc, énergie cinétique est égale à 2,25 joules. Je peux l'écrire ici. 2,25 joules. Je suis donc capable de trouver l'énergie cinétique parce que je sais qu'énergie mécanique est égale à énergie potentielle plus énergie cinétique. Donc, je vais trouver l'énergie potentielle 1,2 joules parce que je fais énergie mécanique est égale à énergie potentielle plus énergie cinétique. Donc, 3,45 joules est égal à énergie potentielle plus 2,25. Donc, 1,2 joules est égal à énergie potentielle. Vous avez le corrigé ici. Alors, quelle est la hauteur de l'autobus au point C? Bien là, on peut appliquer ce que vous avez appris avec Mme Comeau précédemment. Si je connais l'énergie potentielle au point C, je sais que l'énergie potentielle est égale à MGH. Donc, 1,2 joules est égal à 0,5 kg fois 9,8 fois H. Si j'isole H, ça me donne donc 0,245 mètres est égal à la hauteur. Et à la question, quelle est la vitesse au point B? Bien, vitesse, on parle d'énergie cinétique. Je sais que énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré. Donc, 2,96 joules est égal à 1 demi fois 0,5 fois v carré. Je suis donc capable de trouver que v carré est égal à 11,84. Faites attention, ce n'est pas la vitesse, c'est v carré. Pour trouver la vitesse, je fais la racine carrée. Ça me donne 3,44 mètres par seconde est égal à v. Allons maintenant voir une série de réflexions. Qu'est-ce qui arrive en premier au sol? La scène qui tombe de la tour Eiffel ou la scène qui tombe de la tour de Pise? Laquelle, en fait, va avoir la plus grande vitesse en arrivant au sol? Bien, c'est évidemment celle qui tombe de la tour Eiffel. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle ici est très grande.
l'énergie potentielle ici est plus petite. Donc, quand toute l'énergie potentielle va être transformée en énergie cinétique va être très grande. Ici, énergie cinétique va être plus petit. Si l'énergie est plus petite, la vitesse est plus petite pour la même masse. C'est donc la tour Eiffel. Même chose ici. S'il y a une scène lancée à la surface de la Terre par rapport à la Lune, bien ici, l'énergie potentielle est plus grande que là. Pourquoi? Parce que G ici, il est plus grand que G là. La gravité sur la Terre est plus grande. Donc, quand l'énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle, l'énergie cinétique ici va être plus grande que là. Qui dit plus grande énergie cinétique pour la même masse dit plus grande vitesse. C'est donc sur la Terre. Et si on regarde ici l'énergie mécanique, on va regarder l'énergie mécanique parce que on parle d'une vitesse initiale. Là. L'énergie mécanique ici va être plus petite que là. Pourquoi? Parce que ici, j'ai énergie potentielle plus 0. Et ici, j'ai énergie potentielle plus une certaine valeur que je ne sais pas exactement c'est quoi, je ne l'ai pas calculé. Mais forcément, l'énergie mécanique ici va être plus grande que l'énergie mécanique là. Donc, quand ça va tout être transformé en énergie cinétique, je vais avoir une très grande énergie cinétique ici, une petite énergie cinétique là. C'est cette situation-là. Parce que, et je répète, pour la même masse, quand l'énergie cinétique est plus grande, la vitesse est plus grande. Sauf que, et là c'est le fait important, pour la même masse. Quand on a des masses différentes, deux animaux sont lancés du même avion vers le sol, ce qui est complètement cruel. Pour des masses différentes, l'énergie mécanique, en fait, l'énergie mécanique, l'énergie potentielle au départ, c'est égal à l'énergie mécanique. En fait, en haut, énergie mécanique est égale à énergie potentielle parce qu'il n'y a pas de vitesse de départ. Et en bas, à H est égal à 0, énergie mécanique est égale à énergie cinétique. Pour chacun, ça veut donc dire que si je compare en haut puis en bas, énergie potentielle est égale à énergie cinétique. Même chose ici, énergie potentielle est égale à énergie cinétique. Donc, MGH est égal à 1/2 mv carré. Et on remarque que la masse n'a pas d'influence sur la vitesse à la fin. Pourquoi? Elle s'annule mathématiquement. Mais ça, on va le revoir en secondaire 5. Sur ce, bonne fin de journée.